américaine. Ce corps est celui de la sulfureuse playmate, Anna Nicole Smith. Fox News vient juste de nous confirmer qu'Anna Nicole Smith est morte. À 39 ans, celle qui voulait être la future Marilyn Monroe meurt comme elle d'une overdose médicamenteuse. Peut-être qu'elle a été beaucoup plus victime qu'actrice de son succès. Un cocktail de 9 médicaments lui a été fatal. Une ultime overdose dans la vie de la star, devenue accro aux pilules au fil de sa carrière et des tragédies qui ont ponctué sa vie. Accident, suicide ou crime? Tout le monde se pose la question. Ça peut être un meurtre, en même temps elle n'est pas très bien et dépressive depuis la mort de son fils, ça peut être un suicide. Après 2 ans d'enquête, le scandale éclate autour de son avocat et dernier compagnon de sa vie, Howard Stern. Avec cette question, cet homme sulfureux a-t-il tué Anna Nicole Smith? Ce que nous pouvons dire dans cette affaire, c'est qu'il y a conspiration entre 3 personnes et Howard Stern est le principal acteur. Anna Nicole Smith serait-elle tombée sous le charme d'un amant qui n'en voulait qu'à sa fortune? Pourquoi et comment cette jeune femme texane a-t-elle connu en à peine 10 ans une ascension fulgurante et une descente tout aussi vertigineuse? C'est des vies mal barrées, quoi. C'est des vies sans tuteur au départ, je sais pas, sans aucun repère et qui passent leur temps ensuite à dévisser, quoi. Donc ça emmène tout le monde, quoi. Ça emmène le fils de 20 ans, ça emmène l'entourage. Enquête et révélation sur la vie d'Anna Nicole Smith. Enquête sur un destin brisé. Pour comprendre le destin d'Anna Nicole Smith, il faut revenir à Houston, au Texas, le 28 novembre 1967. À l'époque, Anna s'appelle Vicki Lynn Hogan et née dans une famille très modeste. Ses parents divorcent lorsqu'elle a à peine 2 ans. Elle a eu une enfance qui était plutôt misérable, voilà, à vivre dans des mobil-homes. Son père est parti quand elle était très très jeune. Donc elle a vécu dans une famille un petit peu démantelée et sans réel repère. Un père absent, une mère qui ne parvient pas à faire face. À seulement 13 ans, Anna Nicole est placée chez une tante. Anna Nicole grandit plus ou moins livrée à elle-même. Elle n'aura de cesse toute sa courte vie de chercher à combler ce manque d'affection. Il se peut qu'Anna Nicole en veuille à sa mère de l'avoir laissée au bon soin de sa tante, puisque c'est sa tante qui va l'élever et qui va la mettre à l'école, etc. Et c'est vrai qu'il y aura toujours un petit peu d'animosité entre les 2 femmes, même quand elle sera adulte. Elle va se marier à 17 ans, elle va faire un enfant dans la foulée, et elle va divorcer au 6-sexe, si on peut dire ça comme ça. Elle va abandonner l'école et elle va se mettre à travailler. Donc une envie vraiment de sortir de ce milieu et d'avoir sa propre vie à elle. À l'image du reste de sa vie, Anna Nicole brûle les étapes. Prête à tout pour se sortir de son enfance cabossée, elle enchaîne les petits boulots. Sous son apparente légèreté, Anna Nicole végète dans sa petite ville. À 20 ans, elle a une revanche à prendre sur la vie. Elle part pour Houston, sa ville natale, avec Daniel, son tout jeune fils qu'elle élève seule. À cette époque, Anna Nicole n'a qu'une priorité, son fils. Elle s'est jurée de ne pas lui faire vivre l'enfance qu'elle a connue. Elle veut réussir vite et bien. Et son physique est un atout dont elle va se servir. On est une femme belle, avec une poitrine généreuse, qui a un physique approchant celui de Marilyn, ou différent, mais aussi sexy, aussi attractif. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Anna Nicole a des fins de mois difficiles et très rapidement, elle devient stripteaseuse. Il y a un espèce de manager qui va lui dire « toi tu vas devenir célèbre » et il la met dans un bar pour faire des striptease. À ce moment-là, elle va décider même de faire de la chirurgie esthétique pour modifier son allure et pour ressembler à celle qu'elle prétend imiter, c'est-à-dire Marilyn Monroe. Au total, 6 opérations de chirurgie esthétique. De la poitrine au visage, rien n'est laissé de côté pour jouer la ressemblance avec son idole. Cette transformation, c'est aussi pour trancher avec la petite texane qu'elle était avant, venant d'un milieu modeste. Elle veut trancher, devenir une star, donc avoir le look de la star pour devenir effectivement une star. Et la chance de sa vie, c'est dans les petites annonces qu'elle la trouve. Anna Nicole participe à un concours organisé par Playboy. Le magazine tombe immédiatement sous le charme de cette blonde plantureuse. Le rédac-chef de Playboy, quand il l'a vue, il a compris que c'était un personnage complet. Il n'a pas d'effort à faire. Elle est Anna Nicole Smith. Donc elle arrive, voilà quoi, elle a juste
elle a juste cambré et elle est tout de suite au top. En mars 1992, elle est en couverture comme Playmate de l'année. 2 mois plus tard, elle décroche une double page. C'est le début de la consécration. Dans la foulée, elle fait ses valises direction Hollywood. À 26 ans, elle entame une nouvelle vie, mais se dirige sans le savoir vers son destin tragique. Elle a toujours eu les paillettes dans les yeux, elle a toujours voulu devenir une star, elle a toujours voulu être à Hollywood. Et puis, en fait, elle veut être connue à tout prix. Et comme un succès n'arrive jamais seul, cette même année, elle est repérée par Paul Marciano, le créateur d'une grande marque de vêtements, qui la veut pour sa campagne. Elle succède à Claudia Schiffer. Anna Nicole Smith pose également en tenue légère pour la campagne d'une marque de prêt-à-porter. Donc très vite, elle peut croire au succès, puisque on peut dire que les grandes marques se l'arrachent. Elle fait vendre, vous la montrez, et les gens, oui, on la veut. À l'affiche partout dans le monde, c'est surtout avec son sulfureux mariage qu'elle va se faire connaître du grand public et attirer les mauvaises fréquentations. Anna Nicole Smith veut faire parler d'elle, et par tous les moyens. Et c'est le premier moyen qu'elle va trouver, c'est-à-dire épouser un nonagénaire. Le 27 juin 1994, Anna Nicole Smith épouse le richissime magnat du pétrole, Howard Marshall. Elle a 26 ans et lui, 89. Ils se sont rencontrés dans le club où elle faisait du striptease, et leur histoire défraie la chronique. Ça ne se faisait pas, entre guillemets, d'être avec un homme plus âgé. Et là, bon, là, elle a vraiment pris le summum, finalement. Un homme qui a un pied dans la tombe, faut bien le dire. Donc, ça, c'est d'une part. Et puis, voilà, on lui reproche tout simplement ce qu'elle peut être, d'ailleurs. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche à faire main basse sur l'héritage. Anna Nicole Smith fait la une des tabloïds. On la présente comme une vulgaire croqueuse de diamants, sans aucun scrupule. Mais la Playmate s'en défend. Comment pouvez-vous imaginer que j'épouse un homme une semaine après l'avoir rencontré? Et ne manque pas une occasion télé pour déclarer sa flamme à son mari. Je t'aime, Howard G. Marshall, mon mari, je t'aime. Je voulais te dire ça. J'espère que tu regardes et je veux juste que tu saches que je t'aime. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de regarder la télé ce soir. Je t'aime. Et certains y croient. Lui, il l'a aimé, elle l'a aimé, oui, je pense, oui. Et que c'est pour ça qu'elle... Parce que des milliardaires, je pense qu'elle pouvait en croiser beaucoup. Dès le début de sa notoriété, elle n'était pas obligée de rester avec celui-là qui était en fauteuil, qui était très... Je pense qu'elle était aussi touchée par lui. Riche, belle et célèbre, Anna devient sans le savoir la proie idéale pour tous les prédateurs d'Hollywood. C'est la femme plantureuse, sexy, à une époque où c'est les mannequins filiformes qui sont sur les podiums. Elle incarne une nouvelle forme de féminité et une nouvelle forme de mannequinat, si on peut dire ça comme ça. Elle a ses proportions, ce physique, ce regard aussi, cette personnalité qui touche. Il y a aussi un truc d'ouverture et de gratuité absolue, quoi. La fille qu'on peut acheter, donc après ensuite peu importe ce qu'il faut y mettre, mais on peut l'acheter, c'est possible. C'est la première bimbo qui est entre l'actrice de film X et la star du show business. C'est entre les deux en fait. Anna Nicole Smith devient la favorite des médias. Elle est invitée sur tous les plateaux télé. Anna Nicole Smith. Est-ce que vous êtes timide à propos du sexe? Dans certaines positions, oui. C'est un fantasme. Il n'y a rien acheté. C'est un fantasme absolu. C'est comme quand on voit une voiture de sport, sublime. On peut ou on peut pas se la payer, peu importe. Mais on peut toujours avoir le poster. Finalement, c'est à ce moment-là où elle va faire de son corps son unique talent et son unique don, si on peut dire ça comme ça, puisque elle va se vendre à travers sa poitrine importante, à travers son look sexy et plantureux. Mais ce succès est de courte durée. Les contrats publicitaires d'Anna Nicole Smith prennent fin. Elle tente alors une carrière au cinéma. Elle a tourné des films de série Z qui auraient pu être l'occasion de montrer peut-être autre chose. Je crois que c'est pas le cas du tout. Sa carrière ne décolle pas parce qu'elle n'a aucun talent finalement, parce qu'elle ne se vend que sur ce qu'elle est vraiment. En 1994, Anna Nicole Smith obtient le Razzie Award de la plus mauvaise nouvelle star, une fausse récompense hollywoodienne qui parodie les Oscars pour sa prestation dans Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood. Elle enchaîne les petits rôles dans des films de seconde zone. Je suis pas sûr qu'elle ait été très très bien entourée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a beaucoup d'argent et beaucoup de succès, on a beaucoup de contacts et on peut plus trier. Donc elle, je pense qu'elle a été saturée par ses contacts et qu'à la fin, elle n'avait plus tellement de discernement. Peut-être qu'elle a été beaucoup plus victime qu'actrice de son succès. Elle est vraiment un personnage à double facette, cette Anna Nicole.
le côté naïf poupée et le côté businesswoman qui cherche l'argent. Anna Nicole Smith a-t-elle été victime de son ascension fulgurante ou est-elle juste une ravissante idiote ayant fait de mauvais choix de carrière? Son cas divise. Ils ont refusé que je vienne avec mon petit chien. Et moi, j'adore mon petit chien. Je pense que si elle avait été intelligente, peut-être qu'elle aurait pu faire des trucs beaucoup plus drôles, beaucoup plus provocants, beaucoup plus acides. Elle n'a pas produit ces signes-là, donc peut-être qu'elle n'était pas très maligne, quoi. On ne sait pas si elle est réellement naïve, voire idiote, ou si vraiment elle joue un rôle en fait. Pour être honnête, je ne suis pas australienne, mais je suis venue ici pour apprendre. Toujours est-il qu'à peine 2 ans après avoir été sacrée Playmate de l'année, Anna Nicole Smith ne fait plus grand-chose, à part la fête. Oui, elle fait beaucoup la fête, effectivement. Des images d'elle où on la voit un peu saoule, même un peu beaucoup. Et voilà, c'est ça son métier, c'est de sortir, c'est de se montrer, c'est de montrer sa plastique. Et voilà, donc ça repose un petit peu sur du vent. On lui prête toutes sortes de liaisons qui alimentent son image de Playmate sulfureuse. Sa vie sexuelle, elle est aussi... Est-ce que c'est encore une fois elle qui a créé cette histoire? On ne sait pas, mais en tout cas, elle est aussi déjantée que le personnage. C'est-à-dire qu'on la voit bisexuelle. Elle attire les scandales parce qu'elle incarne le truc le plus débridé qui soit. On l'a traité de fille légère, de ceci, de cela, mais bon, le chapelet classique de la fille du fantasme. Régulièrement moquée pour ses apparitions de plus en plus éméchées, elle tente de sauver les apparences. Maintenant, les gens sont persuadés que je bois de l'alcool, que je prends de la drogue, que je suis en perdition. Mais c'est pas vrai. Tout va bien, je suis ok, je suis heureuse. Ne vous inquiétez pas pour moi. En réalité, Anna Nicole Smith ne contrôle plus la situation. Le 12 février 1994, elle dérape pour de bon. Elle est transportée inconsciente à l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles après une nuit d'excès. On découvre son addiction aux médicaments. C'est un boulot à plein temps, Anna Nicole Smith. C'est pas un truc... elle débranche pas le soir. Et tout gérer en bloc, sourire toute la journée, enfin, qui rendrait fou n'importe quel maître de yoga. Évidemment qu'on passe vite par la case somnifère, réveilleur, enfin je sais plus, antidépresseur, somnifère, machin, etc. Le cocktail est très très vite là, quoi. C'est une accumulation de n'importe quoi, de mélanges dont on sait très bien qu'il faut pas les faire, et puis elle le sait pas, et puis elle les fait, et puis le corps tient, et puis il craque. C'est comme une femme qui, à mon avis, ne s'est pas reposée du premier jour où les flashs ont crépité. 6 mois plus tard, nouveau coup dur. Son mari, Howard Marshall, meurt à l'âge de 90 ans, à peine 1 an après leur mariage. Elle veut évidemment avoir son héritage, et là commencent les procès qui vont durer, enfin des procès fleuves on peut le dire, parce qu'en fait la famille du défunt n'a pas du tout l'intention de céder sa part d'héritage à cette fille qui le voit comme une prostituée, quoi. Attaquée de toutes parts, sa réputation est entachée. Anna Nicole Smith sombre et fait une nouvelle overdose. Elle avoue tourner à 100 pilules par jour et accepte de se faire soigner. Elle s'en explique publiquement. J'ai été tellement accablée. Vous savez, je suis juste une petite fille, juste une petite personne. Et j'ai 50 problèmes qui me tombent dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est sûr que s'il lui fallait beaucoup de médicaments pour tenir à ce rythme, et je suis pas sûr qu'elle respectait vraiment les prescriptions. Si en plus elle est stressée, elle est angoissée, elle est pas super heureuse, elle a pas vu son gosse depuis longtemps, etc., etc. Voilà, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une femme comme les autres. Ruinée par ses déboires judiciaires, Anna Nicole Smith est déclarée en faillite personnelle en 1996. Elle n'a pas d'argent, cette jeune femme. Elle a fait des contrats publicitaires, elle a fait des petits trucs par-ci par-là. Elle doit avoir quelques sous, mais elle roule pas sur l'or du tout. Et à mon avis, il y a pas mal de vautours qui ont dû se servir autour. Anna Nicole Smith se fait de plus en plus rare. Elle tente un retour en exploitant une fois encore le filon Marilyn. My name is Lolita. En 2000, c'est le soulagement. La justice lui accorde enfin ses 450 millions de dollars d'héritage. Mais ce sera de courte durée. La décision est annulée 2 ans plus tard. Anna Nicole Smith sombre un peu plus. Lorsqu'elle réapparaît en 2002, elle dépasse les 100 kilos. Cette fois, c'est par le biais d'une télé-réalité qui suit sa vie.
On attend quelque chose, on se dit, ah si, elle va être rigolote, il va se passer... Et puis non, il se passe rien du tout, quoi. Elle arrive avec cette télé-réalité en disant, vous allez me suivre dans ma vie intime. À ce moment-là, on se dit, bon, elle va faire autre chose. Mais le problème, c'est qu'Anna Nicole Smith ne sait pas faire autre chose que d'être Anna Nicole Smith. Et puis finalement, tout le monde se moque de sa vie. Et là, je pense que la boucle est bouclée, quoi. C'est-à-dire qu'elle s'est tellement vidée de toute substance que c'est seulement en se prouvant à elle-même que oui, elle est regardée à la télé qu'elle a le sentiment de garder la tête hors de l'eau. Anna Nicole Smith choque une fois de plus. On trouve qu'elle va trop loin. Elle poussait peut-être un cri, elle disait, voilà, j'ai peur de retomber dans l'anonymat, parce que ce qu'on me demande a l'air tellement extrême, tellement démesuré, que si je ne l'apporte pas, je vais peut-être décevoir. La deuxième année, les audiences chutent et le show s'arrête. On ne parle plus d'Anna Nicole Smith. Et lorsqu'elle revient quelques mois plus tard, c'est avec 30 kilos de moins, en tant qu'égérie d'une marque de pilules amincissantes. Les choses s'arrangent pour Anna Nicole Smith. Elle porte le dossier de l'héritage qu'on lui a refusé devant la Cour suprême des États-Unis, la plus haute autorité judiciaire américaine. Et fait rarissime, celle-ci lui donne raison en 2006. La jeune femme a le droit de faire rejuger son cas. Je crois que c'est une victoire de l'amour d'un homme pour sa femme. Et cela montre qu'il n'y a pas de problème d'âge en amour. Cette même année, le National Enquirer, un tabloïd qui a fait ses choux gras d'Anna Nicole Smith, l'engage comme chroniqueuse. J'ai accepté ce travail pour que les gens puissent connaître mon opinion et découvrir qui je suis un peu mieux, parce que j'ai entendu dire que certaines personnes ne m'aimaient pas. Anna Nicole Smith s'intéresse de nouveau et des rumeurs courent. Elle serait enceinte. Elle répond par le biais d'une vidéo postée sur son blog. Oui, je suis enceinte. Je suis heureuse. Je suis très très satisfaite. À 38 ans, Anna Nicole Smith se retire aux Bahamas avec celui qu'elle présente comme le futur papa et qui n'est autre que son avocat, Howard Stern. Le 7 septembre 2006, elle donne naissance à sa fille, Danieline, et convie à cette occasion les caméras. Au même moment où elle avait perdu du poids, on s'était dit qu'il va y avoir un renouveau. On pensait à un renouveau avec la maternité et ça n'a pas eu lieu, évidemment. 3 jours après la naissance de sa fille, le fils d'Anna Nicole Smith, Daniel, meurt d'une overdose. Il avait 20 ans. Anna Nicole Smith est anéantie. Je rêve de lui tous les jours, toutes les nuits. Il est avec moi quand je dors. C'est totalement tragique, quoi. Il se dit, ça tient pas la route, c'est pas possible, et pourtant c'est vrai, quoi. C'est des vies mal barrées, quoi. C'est des vies sans tuteur au départ, je sais pas, sans aucun repère, et qui passent leur temps ensuite à dévisser, quoi. Donc ça emmène tout le monde, quoi. Ça emmène le fils de 20 ans, ça emmène l'entourage. Son fils, ce jeune homme qui va mourir très jeune d'une overdose médicamenteuse, c'est celui qui va rester dans l'ombre, on le verra pas beaucoup. Et finalement, c'est le seul homme qu'elle ait vraiment aimé. C'est le seul à qui elle a confiance. Elle va perdre l'homme de sa vie. Anna Nicole Smith ne parvient pas à se remettre de ce drame. Quelques semaines plus tard, elle tente de mettre fin à ses jours. C'est son compagnon, Howard Stern, qui la sauve in extremis de la noyade dans la piscine de leur villa. C'était trop dur pour elle, mais c'était trop dur pour n'importe qui, quoi. Et à un moment, c'est trop simple de dire, bon bah voilà, elle a pas su l'élever, elle a pas su élever son fils. Bah non, oui, ça va 2 secondes de faire la morale, quoi. Ce qui est dingue, c'est qu'elle donne naissance à son enfant et 3 jours plus tard, il y a son fils qui meurt, quoi. Et dans l'hôpital où elle a donné naissance à sa fille. C'est quand même encore une saga. Elle arrive, enfin, elle le fait pas sciemment, mais même dans ça, c'est quand même quelque chose de feuilletonesque, en fait. Cette saga, les médias tentent de s'en emparer. Mais à partir de ce moment, Anna Nicole Smith, qui les a si longtemps courtisés, se met à les fuir. Évidemment qu'on a envie d'en savoir plus et de la voir cette fois-là. On aurait aimé la voir plus, parce que c'est vrai qu'encore une fois, c'est incroyable ce qui se passe. C'est-à-dire la naissance d'un enfant et la perte de l'autre. Comme si elle tournait une page, encore une fois. Son fils aîné, c'est son passé quand elle avait 20 ans. Et là, cette petite fille qui naissait, c'était la promesse peut-être d'un avenir meilleur. Et encore, donc en fait, il y avait une espèce de symbole. C'est totalement romanesque, en fait.
Mais Anna Nicole Smith n'arrive pas à tourner la page. Rongée par le chagrin, elle est en chute libre. Pourtant, elle doit affronter un nouveau scandale. À peine un mois après la mort de son fils, Larry Birkhead, un ancien amant, sort de l'ombre et prétend être le père de la petite Danieline. Il saisit la justice afin de faire reconnaître sa paternité. Au même moment, la star est poursuivie avec la marque de pilules amincissantes qu'elle représente pour publicité mensongère. Anna Nicole Smith, au fond de la dépression, doit en plus faire face à l'acharnement médiatique. Le poids du deuil, la pression des procès, c'est trop pour la jeune femme qui se cloître dans sa résidence des Bahamas. Le 5 février 2007, elle quitte tout de même l'île pour l'hôtel Hard Rock de Seminole près de Miami en Floride, en compagnie de Howard Stern et de son amie et psychiatre Christine Erosevich. Anna Nicole Smith est tellement faible qu'elle tient à peine debout et ne quitte pas sa chambre. Elle demande des médicaments pour la soulager, toujours plus de médicaments. Le 8 février au matin, Howard Stern quitte l'hôtel pour aller acheter un yacht et charge une infirmière de la veiller. Un peu avant 1h de l'après-midi, l'infirmière la trouve inanimée et appelle les secours. Elle ne respire plus, elle est inanimée. C'est Anna Nicole Smith. Si vous pouvez transmettre. Ok. Merci. Les médecins ne parviennent pas à la réanimer. Elle s'éteint à 14h45. Overdose. Celle de trop. Sa fille a 5 mois. L'Amérique est sous le choc. Fox News vient de nous confirmer qu'Anna Nicole Smith est morte. Effectivement, j'ai été surpris parce que d'autres tiennent beaucoup plus longtemps. Mais elle semblait costaud, elle semblait moderne. La surprise est quand même assez amoindrie par le fait qu'elle était déjà un petit peu sous médicaments et sous emprise de l'alcool. La fin du film devait se terminer comme ça, finalement. L'autopsie révèle la présence dans le corps de la star d'un cocktail d'antidépresseurs, d'antibiotiques, de pilules amaigrissantes et d'antidouleurs. 9 médicaments au total. Accident, suicide ou meurtre. Les rumeurs se déchaînent. Ça peut être un meurtre, en même temps elle n'est pas très bien et dépressive depuis la mort de son fils, ça peut être un suicide, en tout cas c'est pas beau à voir. Dans sa chambre d'hôtel, les enquêteurs découvrent des ordonnances correspondant à plus de 600 pilules. Des ordonnances délivrées à peine 5 semaines auparavant. Fait troublant, la plupart des ordonnances sont au nom de Howard Stern, aucune à celui d'Anna Nicole Smith. Dans un premier temps, les enquêteurs concluent à un accident. Nous sommes convaincus, sur la base de preuves irréfutables, que cette affaire est un cas d'overdose accidentel et qu'il n'y a pas d'éléments criminels. C'est la rapidité de la conclusion qui va être étonnante de dire que c'est un accident, sachant que elle s'est pas forcément fait que des amis, que on aurait peut-être l'avoir aussi sous pied sous terre, 6 pieds sous terre. Donc franchement, on conclut un accident un peu rapidement. L'enquête se poursuit, mais elle est rapidement éludée par la bataille qui éclate autour de la paternité de la fille d'Anna Nicole Smith. La star à peine enterrée, Larry Birkhead, Howard Stern, mais aussi Frederick Von Anhalt, le dernier mari de Zsa Gabor, une actrice des années 50, s'arrache la paternité de Danieline. C'est-à-dire que là, on a vu les vautours qui n'avaient plus rien à perdre, puisque elle s'était classée, elle était morte, elle était froide. La pauvre était, voilà, c'était terminé. Il restait plus qu'après les batailles de procédure. Donc tous ceux qui jouaient encore pour ne pas lui déplaire ou pouvoir obtenir plus, etc., ben là, ils sont tous lâchés, quoi. Finalement, le verdict tombe le 10 avril 2007. Et à la surprise générale, c'est Larry Birkhead qui est reconnu comme le père de la fillette. Je suis désolé d'avoir à vous l'annoncer, mais c'est moi. 6 mois plus tard, ultime rebondissement. On apprend que la police perquisitionne chez 2 médecins dont la star était très proche, Christine Erosevich et Sandip Kapoor. La thèse du meurtre ressurgit aussitôt dans les esprits. L'étau se resserre autour d'Howard Stern. Elle a essayé de nous présenter pendant toute sa vie une histoire un petit peu qu'elle a créée toute pièce un peu feuilleton. Alors on a envie de voir dans sa mort aussi la suite du feuilleton avec des meurtres, avec des assassins, etc., avec des complots. Voilà. La suite se joue 1 an plus tard. En mars 2009, 2 ans après la mort de la star, la justice inculpe Howard Stern, Christine Erosevich et Sandip Kapoor, levant le voile sur un scénario des plus morbides. Le dernier compagnon d'Anna Nicole Smith et ses 2 médecins sont accusés de complot. Ils se seraient entendus pour lui prescrire des milliers de pilules sous divers noms durant les 3 dernières années de sa vie et auraient ainsi alimenté sa dépendance aux médicaments. De là à accuser Howard Stern de sa mort,
il n'y a qu'un pas. Ce que nous pouvons dire dans cette affaire, c'est qu'il y a conspiration entre 3 personnes et Howard Stern est le principal acteur. Le docteur Erosevich et le docteur Kapoor ont sciemment prescrit des médicaments à haute dose à une femme dépendante. On se dit qu'ils vont être inculpés pour homicide, parce qu'en fait Howard Stern, ce personnage un peu troublant, parce qu'en fait c'est son amant, son avocat, donc on se dit il s'est foutu de l'aile et il en veut à sa fortune. Donc on voit en Howard Stern le coupable idéal.